l'objectif de cette activité-là dans le cadre du projet Servir, c'est de pouvoir évaluer les impacts et mettre cela en avant pour pouvoir pousser les autorités à agir. Parce qu'effectivement, pour minimiser les impacts liés aux inondations, il faudrait que les autorités prennent cette question à bras le corps. Et pour cela, il faudrait leur fournir aussi des éléments pertinents qui le conduiront à agir. En fait, c'est vraiment une sorte de cycle. Il faut donc, pour qu'ils agissent, il faudrait qu'ils aient des éléments. Effectivement, nous aussi, nous avons besoin de leur appui pour pouvoir faire des prévisions pertinentes et beaucoup plus précises à la disposition des différents utilisateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? D'abord, c'est de disposer d'un outil de prévision comme nous l'avons ici. Nous avons déjà un outil de prévision. Et cet outil-là est exploité par tous les services techniques. La question, c'est d'activer les structures ou les services, les plateformes d'éveil nationales qui vont, elles, maintenant prendre les choses. Donc, dès qu'il y a un risque qui est annoncé dans un bassin donné, que cette structure-là prenne en charge cette question et remonter l'information au niveau des autorités qui, elles seules, agiront. L'action, parce que c'est une étude de prévision, j'ai dit, c'est-à-dire on a un temps, on a à peu près une des 10 jours pour pouvoir prendre les dispositions. Donc, vraiment, si les autorités sont engagées, on peut prendre les dispositions à temps et minimiser les impacts des inondations qui sont déjà déclarées. Toujours lié à la population, c'est d'éviter à ce que les populations s'installent dans les zones inondables. Donc il y a cet aspect-là. Parfois on a des zones qui sont déclarées inondables, mais les gens viennent les occuper de manière anarchique. Dès qu'il y a une situation d'inondation, donc les cours d'eau reprennent les anciens lits et viennent inonder les zones. Bon, en fait, c'est à ça je disais tout à l'heure dans mon intervention, qu'on voudrait passer de la gestion des crises, qui coûte énormément cher, à la gestion des risques. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, c'est la gestion des crises. C'est-à-dire c'est quand il y a inondation que les autorités interviennent. Et là, ça coûte énormément cher. C'est de prendre en compte cet aspect en amont. Quand les prévisions sont fournies, il faudrait qu'il y ait action avant qu'il y ait impact. Et là, ça coûtera moins cher. Vous allez constater que quand les autorités vont s'engager dans cette dynamique, on investira moins. Le projet Servir pour l'Afrique de l'Ouest, dans sa deuxième phase qui démarre en 2022 et qui continuera jusqu'en 2027. Servir est un programme global de la NASA et de l'USAID. C'est en fait un programme clé de ces deux institutions qui a été démarré en 2004. C'est un programme qui couvre 50 pays à l'échelle globale et en Afrique de l'Ouest qui s'intéresse au Sénégal, au Niger, au Ghana, au Burkina, et durant cette deuxième phase qui s'étendra cette gamme de services au Nigeria et au Mali. Les objectifs de la phase 2 de Servir en Afrique de l'Ouest ont vraiment pour motivation de refléter l'évolution de notre sous-région. Vous savez qu'on est une région qui se peuple très rapidement, qui s'urbanise très vite aussi, et qui fait face à des défis considérables en matière de création d'emplois et de sécurité alimentaire. Donc, pour accompagner ce changement, nous voulons utiliser l'observation de la Terre pour atteindre 3 objectifs. Le premier concerne le développement et la promotion d'un marché régional de services à base d'observation de la Terre. L'objectif ici, c'est de, je dirais, populariser, démystifier, décentraliser la production de ces services, à la fois par des acteurs du secteur public, mais aussi par des acteurs du secteur privé, et de réguler en fait ce marché. Le deuxième objectif, pour accompagner cette promotion, c'est de développer notre capacité régionale d'industrialisation des services. Et par industrialisation, nous voulons entendre les processus par lesquels on s'assure que les besoins des utilisateurs sont atteints. Donc il y a un certain nombre de considérations de qualité de service qui doivent être atteints. Et en Afrique de l'Ouest, nous sommes aujourd'hui prêts et mûrs pour nous assurer que ces services sont de qualité suffisante pour des applications à l'échelle et industrielle.
Le troisième objectif est d'atteindre des économies d'échelle, donc d'effectuer des économies d'échelle cross-sectorielles, donc pas seulement dans le secteur de l'agriculture ou dans le secteur de la distribution de l'eau, mais aussi dans d'autres secteurs, par exemple comme la santé ou les services, par exemple, de sanitation ou d'environnement, d'assainissement et d'environnement. Pour atteindre ces trois objectifs, nous allons avoir un certain nombre d'innovations, parmi lesquelles je peux citer d'une part le développement d'une procédure et d'une stratégie innovante d'industrialisation des services. La deuxième, qui est cet accent plus fort porté sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le troisième concerne le développement d'un tout nouveau secteur d'application de l'observation de la Terre pour les services financiers. C'est essentiellement pour accompagner, par exemple, les banques, traditionnellement comme la Banque agricole au Sénégal, mais aussi les institutions de microfinance, les opérateurs d'assurance comme la CNAS au Sénégal, pour que le développement de leurs services en milieu agricole, rural, etc., soit dérisqué. L'observation de la Terre peut aider à quantifier et à contrôler le risque auquel ils s'exposent pour que, in fine, ils puissent étendre leurs services aux utilisateurs et que les agriculteurs, par exemple, puissent bénéficier de prêts avec des taux d'intérêt plus bas. Il y a finalement 2 ou 3 autres lignes importantes que nous allons développer. L'une d'entre elles concerne la mise en place d'un programme de petites bourses d'innovation pour les jeunes, et notamment les femmes. Et nous allons faire cela pour promouvoir leur implication dans les carrières de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, en partenariat avec notre nouveau collaborateur, l'Institut africain de sciences mathématiques, qui, comme vous le savez, est basé ici à Mbour, au Sénégal, mais dans plusieurs autres pays d'Afrique.